Bienvenue pour les Actus. Ce journal est diffusé un peu en avance en raison du jeudi de l'Ascension. Au programme de cette édition, nous avons les inaugurations des grands projets à Gundershofen. Samedi 24 mai, durant l'après-midi, les élus et la population ont fait le tour des réalisations terminées, la Grand Rue, la Voie Verte, l'aire de jeu et le tiers-lieu marché couvert. Les résultats du travail de la municipalité des dernières années sont visibles. Les amis de la gendarmerie ont remis des équipements à la brigade motorisée. Cela s'est passé à Reichshofen en présence des chefs. Les gilets vont permettre plus de sécurité pour les interventions de nuit. Troisième marché du terroir et de l'artisanat à Rothbard le samedi 24 mai. En plus des stands, il y avait beaucoup d'animations pour les visiteurs, des moments de fête à la salle polyvalente et ses abords. La fin de mandat approche et les grandes réalisations de la commune de ces dernières années ont été inaugurées. À Gundershofen, on parcourt la Grand Rue, la Voie Verte, l'aire de jeu et le tiers-lieu. Le samedi 24 mai, il y avait de nombreux élus à l'invitation de la commune de Gundershofen. La municipalité inaugure 5 projets majeurs. L'après-midi commence dans la Grand Rue. Entièrement rénové sur plus d'1 kilomètre, le résultat se voit en surface, mais sous les pavés aussi. En aménagement de surface, on a refait les trottoirs, les bordures, on a recréé des espaces verts. Il y a un souterrain, on a enfui tous les réseaux secs, donc à la fois l'éclairage qui a été refait à neuf avec des nouveaux candélabres et tout ce qui est télécom. La route et les abords représentent plus de 1500 mètres carrés de pavés et 6000 mètres d'enrobés drainants. Un travail important, notamment au niveau de la gestion de l'eau. Il y avait une volonté de réduire au maximum les eaux pluviales dans les réseaux existants pour éviter la saturation des réseaux. Donc pour ça, on a infiltré les eaux pluviales de la voie verte, des trottoirs, des parkings. Et toutes ces eaux pluviales sont infiltrées directement dans le sol et il n'y a plus de rejet dans le cours d'eau. Quelques riverains ont manifesté leur mécontentement dû aux nuisances causées par les aménagements qui réduisent la vitesse, car préserver l'environnement n'était pas le seul objectif du maire. Il nous a fixé comme cahier de charge réduire la vitesse, qui était assez excessive, de dépasser la vitesse autorisée dans la rue, vu que c'est une longue ligne droite. Et après, il y avait la volonté de sécuriser les cyclistes et les piétons, donc créer la voie verte pour amener les cyclistes et les piétons plus rapidement vers le centre-ville et créer un cheminement bucolique et puis sécurisé. En cheminant vers l'étape suivante, on arrive justement à la deuxième inauguration, la Voie Verte. Ces 2 réalisations ont coûté environ 2 millions d'euros. On se retrouve au milieu de la nature tout en étant au milieu de la ville. Ma préférée, c'est la Voie Verte. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on découvre le patrimoine naturel de la commune comme étant un atout incroyable de beauté et d'attractivité. On reste dans la nature avec la réalisation suivante, à quelques pas de là encore. À côté de l'école de la Breitmatt, une nouvelle aire de jeu intergénérationnelle pensée par les enfants du conseil municipal des jeunes est sortie de terre. Ce sont eux qui ont choisi les équipements. L'association L'Herbe Folle est partie prenante de cet espace avec des jardins participatifs. Les tables de pique-nique apportent un équipement complémentaire qui manquait à la commune. On en arrive au tiers-lieu La Ruche, un espace de coworking que chacun peut utiliser. Une fierté pour l'architecte Guy Ossalter, concepteur de la mairie de Gundershofen en 1993. Il signe 32 ans plus tard cet autre projet d'envergure. Enfin, après les discours des personnalités, le 5e ruban est coupé devant la Copéus. Tous ces projets représentent 3 400 000 €. Les collectivités présentes ont participé à hauteur de 1,5 million issus de subventions diverses.
Tous ces aménagements font la fierté de l'équipe municipale. Je crois que c'est couplé à un soulagement aussi, parce que quand on travaille des heures et des heures avec son équipe pour porter des projets, parfois nuit et jour, au-delà de la fierté qu'on a de voir se réaliser ce qu'on a rêvé en équipe, c'est aussi le soulagement de les voir aboutir. Et d'autres projets devraient aboutir dans les prochaines années, comme la résidence senior et le pôle d'échange multimodal à la gare. Le lundi 19 mai, on était à la gendarmerie pour filmer une remise de dotation. Le comité 67-5 Haguenau-Wissembourg des Amis de la Gendarmerie, représenté par le président Thierry Belair, a remis le lundi 19 mai 9 chasubles fluorescents à la brigade motorisée de Wissembourg. Pour l'occasion, la brigade territoriale autonome de Niederbronn-Reichshoffen a eu la visite du général de brigade Gwendal Durand, qui commande le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin, ainsi que la chef d'escadron Émilie Fleury. Elle s'occupe de la compagnie de gendarmerie de Haguenau. Une partie de la BMO qui reçoit ces gilets était aussi sur place. L'ensemble de la dotation, qui représente environ 2000 €, a été financé par un donateur local. Le mécène qui s'est occupé d'offrir ces chasubles à la BMO, c'est Monsieur Leroy, le directeur du Super U de Gundershofen, qui tout de suite, quand j'ai cherché des mécènes, s'est tout de suite proposé. Ce type d'action est vraiment très apprécié des gendarmes parce que ça vient effectivement faciliter le travail quotidien, ça vient améliorer les conditions de travail et notamment ça vient faciliter ou améliorer la sécurité des gendarmes. Ces équipements serviront notamment pour des contrôles nocturnes. En remerciement, les amis de la gendarmerie ont remis à Emmanuel Leroy une plaquette de reconnaissance du comité 67-5, avant de profiter d'un verre de l'amitié. Dès le vendredi 6 juin, la numérotation des chaînes de la TNT change. TV3V n'est pas concerné, nous ne sommes pas sur la TNT. Nous restons sur la chaîne 98 de Vialis et encore un peu sur la 80 de la Régie. Et bien sûr sur Internet avec notre site et nos réseaux sociaux. Et il faudra s'habituer au changement. Les chaînes d'information, ou plutôt d'opinion pour certaines, seront regroupées sur les canaux 13 à 16. Si vous ne trouvez pas Canal+, c'est normal, la chaîne quitte la TNT, comme quoi on peut exister sans la TNT, elle laisse la place à France 4. Des chaînes sont créées, la chaîne T18 diffusera sur ce même numéro des documentaires, des débats et des divertissements. Et puis une sympathie particulière pour la nouvelle chaîne Novo 19 qui se donne pour objectif de défendre la démocratie, la liberté d'information et la liberté de la presse. Créée par le groupe Ouest France, elle s'intéressera particulièrement à la ruralité et fera ses premiers pas en septembre sur le canal 19. Normalement, cela se fera automatiquement, mais si vous rencontrez des problèmes, il faudra peut-être faire une recherche automatique des chaînes pour savoir comment faire. Vous pouvez regarder les tutos de la régie sur notre site tv3v.fr. Rothbard s'anime à l'occasion du 3e marché du terroir et de l'artisanat. On revient sur l'événement de samedi dernier avec ces images de Christophe Jung de TVN. Samedi dernier, le 24 mai, pour la 3e édition du marché du terroir et de l'artisanat, le programme était riche à Rothbard. L'harmonie d'Hoffwiller proposait un concert dans la salle polyvalente. Et à l'extérieur, 50 exposants et créateurs occupaient l'espace à côté de l'aire de jeu. Les producteurs locaux proposent plein de produits à consommer sur place ou à emporter. Et le public peut s'initier à la pétanque, découvrir des voitures anciennes, se promener à cheval ou assister à des démonstrations de taille de pierre. Et quand les quelques gouttes de pluie s'invitent au courant de la journée,
les spectateurs profitent à l'abri des danses country proposées par l'association des Saddle Schleppers. C'est tout pour les actus de cette semaine. Tout de suite, on fait un tour en Alsace pour visiter une ferme florale avec des fleurs made in Alsace. C'est un sujet de TV7 Colmar. Merci pour votre fidélité. À vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.